Bonjour, je vais vous proposer un exercice de respiration qui va nous permettre de faire le lien entre le souffle et la voix qui naît du souffle. On va donc inspirer sur 4 temps par le nez, la bouche fermée. En inspirant sur ces 4 temps, on prend bien conscience de sa respiration abdominale avec toute la ceinture abdominale devant, côté, à l'arrière au niveau des lombaires. Puis on laisse remonter dans la cage thoracique, puis au niveau claviculaire, comme la respiration complète ou la respiration naturelle qu'on a vue dans une autre vidéo. Donc on va inspirer pendant 4 temps et après on va souffler pendant 14 temps. Durant ces 14 temps, nous allons souffler très légèrement, de façon régulière. C'est comme si nous voulions souffler toujours à la même vitesse, sans accélérer, sans à-coups, sans arrêt. Et c'est un peu comme si on roulait à 30 à l'heure avec une mobilette au niveau du souffle. Donc, c'est parti. Très bien. Bravo pour cette étape. La deuxième étape, ça va être pendant l'expiration, je vais alterner 2 temps de souffle, 2 temps de chant. 2 temps de souffle, 2 temps de chant. 2 temps de souffle, 2 temps de chant, 2 temps de souffle, pour arriver à nos 14 pulsations. Je vais vous montrer une première fois et puis après, vous allez pouvoir venir me rejoindre. D'accord? J'inspire toujours sur 4 temps, avec le nez, la bouche fermée, respiration complète, premier étage, premier étage, tout ce qui est ceinture abdominale, deuxième étage, cage thoracique, troisième étage, claviculaire. C'est parti, je vous montre. Durant l'expiration sonorisée, je ne cherche pas à faire un son volumineux. Je ne cherche pas à créer de la voix. Je vais juste, en fait, permettre à la voix de sortir du souffle. Ce qui m'intéresse, c'est de sentir que la voix naît du souffle, vient du souffle, vient se poser sur le souffle. Et à partir du moment où on va travailler une respiration cohérente, qui est claire dans le corps, dans le sens où elle va être structurée aux bons endroits, bien canalisée. Du coup, la voix n'est qu'une conséquence et on n'a plus besoin de mettre le focus sur le résultat sonore. On a juste besoin de se concentrer sur son souffle. On y va. Je vous montre et puis après, quand vous avez vu une fois ou 2 fois, vous me rejoignez. C'est parti, inspire 4.
Ok. À partir de ce moment-là, on va faire une troisième étape qui va être de sonoriser un petit peu plus le volume de la voix. Sans en faire trop, je vais laisser la voix s'extérioriser un petit peu plus. Là, on avait mis le focus sur le son qui naît du souffle. Et cette fois-ci, on va sonoriser un petit peu plus. Ça veut dire qu'on peut aussi emmener plus ses lèvres en direction du haut, parce que dans le haut, les lèvres sont projetées vers l'avant. La langue est collée contre les dents du bas, inférieur. Oh, c'est un petit peu la bouche du bisou. Oh, avec un petit bec au niveau des lèvres supérieures. On y va? On inspire sur 4. Et après, on divise sur 14 pulsations, 14 pulsations d'expiration. Souffle, sonorisation, souffle, sonorisation. Souvenez-vous, pour tenir dans la durée, on cherche la régularité du souffle, la régularité de la pression de l'air. Je roule toujours à 30 à l'heure, je n'accélère pas. Je contrôle mon débit d'air. Le débit est toujours le même. C'est parti. Très bien. Bravo pour cette troisième étape. Je vous propose une quatrième étape qui va être de sonoriser nos 14 temps de pulsation sur l'expiration, sur un O, les lèvres bien engagées, avec un son continu, avec un débit d'air régulier, toujours à 30 à l'heure pour tenir sur les 14 pulsations. N'oubliez pas de libérer les tensions, que ce soit dans la nuque, les épaules, la mâchoire, les paupières, le front. Et au fur et à mesure de l'exercice, pour que la voix puisse vraiment être libérée. On y va pour cette dernière et quatrième étape. Inspire sur 4 temps, inspiration complète. Une expiration sur 14 pulsations, je bats la mesure. C'est parti.
au fur et à mesure de ces 4 étapes, on s'aperçoit que la voix n'a pas besoin d'être chauffée. La voix est drivée par le souffle. Elle est comme posée sur un tapis roulant et elle n'a plus rien à faire. En fait, elle est activement passive. Donc, c'est vraiment un exercice qui est sympa à faire, à la fois qui pose le mental, qui pose le corps et qui centre et qui canalise. Donc, amusez-vous bien avec ce petit exercice et à bientôt!